Une étendue de boue, c'est tout ce qui reste de la retenue d'eau qui alimentait culture et bétail dans le district de Mudzi. Cette année, les pluies ont été mauvaises, la rivière est à sec et nous n'avons pas pu travailler dans le jardin. Les villageois font des kilomètres chaque jour jusqu'à la petite ville voisine de Kotoa pour trouver des petits boulots qui permettent de ramener $3 les bons jours, souvent rien du tout. La malnutrition dans le district de Mudzi s'étend sur les 164 000 habitants. Nous avons enregistré une augmentation en termes de cas de malnutrition au cours des 3 derniers mois. Selon notre dépistage, nous voyons maintenant plus de cas de malnutrition. Ils ont augmenté d'environ 20% dans le district. Selon l'UNICEF, la sécheresse dans l'ensemble du pays frappe en priorité les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes ou allaitantes. Les autorités distribuent au moins une fois par semaine une bouillie très nutritive, confectionnée avec des ingrédients peu chers et locaux. Nous devons soutenir ces communautés. Nous devons être en mesure de développer ces plateformes communautaires, ces plateformes basées dans les communautés, comme les groupes de soins des mères que nous visitons aujourd'hui dans le district de Mudzi. Et pour ce faire, des ressources supplémentaires sont nécessaires. Le Zimbabwe, la Zambie voisine et le Malawi sont les plus touchés par la grave sécheresse. Ces 3 pays sont confrontés à des pertes de récoltes considérables, entre 40 et 80% de leur maïs ayant été décimé. En juin, l'ONU a lancé un appel de $430 millions et l'UNICEF a demandé 85 millions pour fournir des interventions vitales.